Bonjour les amis. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un bon lot de 3 pièces françaises en or classique. Il s'agit de pièces de type 20 francs or Marianne Koch. Et ces pièces elles sont mises en vente par un marchand, par un vendeur qui a le pseudo de 27 Goéland, donc sur eBay France. Ce vendeur, il a 3198 évaluations qui sont à 100% positives, donc c'est un vendeur sérieux, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et de toute façon, même en cas de problème, vous disposez toujours de la garantie client eBay, au cas où vous n'auriez pas reçu les objets commandés. Alors le lot dont il est question, donc c'est un lot de 3 pièces de 20 francs or qu'il a qualifié donc le vendeur de Louis d'or Marianne. Donc Louis d'or, c'est souvent par abus de langage qu'on appelle les pièces de 20 francs or Louis d'or. Les vrais Louis d'or, ils ont été frappés sous les rois de France à partir de Louis XIII, de Louis XIII à Louis XVI. Mais l'appellation Louis d'or est restée pour les pièces françaises de type Napoléon qui ont été frappées tout au long du XIXe siècle et qui portent le nom de leur créateur, Napoléon Ier. Alors les pièces dont il est question sont des pièces qui sont datées de 1907, 1909 et 1913. Alors ces pièces, quelle est leur valeur? Quelle est leur valeur métallique intrinsèque? Quel est le coût ou le prix du métal contenu par ces pièces? Donc si on regarde le prix du métal contenu par ces pièces aujourd'hui, donc chaque pièce pèse 6,45 g, est composée d'or à 900 millième, donc 90% d'or pur. Et la valeur métallique intrinsèque de ces pièces au cours du jour, c'est 315,91 €. Donc si on multiplie le 315 par 3, la valeur métallique intrinsèque de ces pièces, c'est 945 €. Alors actuellement, ces pièces, elles sont à 965 €. Donc vous voyez qu'on est un tout petit peu au-dessus du prix du métal que contiennent ces pièces. Alors, est-ce que ça reste une bonne affaire? Est-ce que ça vaut le coup de placer des enchères sur ces pièces de 20 francs Marianne Koch? Alors, si on regarde les prix de vente moyens réalisés sur eBay au cours de l'année dernière pour les pièces de type 20 francs Koch, on verra que le prix moyen, il est supérieur aux 315 € là, du cours du jour, puisqu'en moyenne, ces pièces se vendent à 342,84 €. Et en fait, l'année dernière, il s'est vendu 1073 pièces de 20 francs hors coque sur eBay pour un montant total de 367 867 €. Et 411 vendeurs donc, ont vendu ces 1073 pièces. Donc, si on regarde la courbe des prix, on voit que le prix de vente moyen, il oscille entre 320 et 340, 330, 340 €. On voit que c'est relativement stable tout au long de l'année. Bien en début d'année, il y a eu un pic, là, ici, qui était lié à la hausse des cours de l'or en raison de la guerre en Ukraine. On voit que les prix ont tendance un peu à se stabiliser. Alors, donc, est-ce que ce lot reste intéressant? Oui, ce lot reste intéressant puisque de toute façon, il est très difficile d'acheter des pièces de 20 francs or ou même des pièces en or d'investissement au poids, puisque les marchands ne les vendent professionnels, les marchands professionnels ne les vendent jamais pour leur simple valeur en or. Donc seuls les particuliers font ce genre de choses. C'est le cas ici. Et par conséquent, donc, ça peut rester une bonne affaire. Vous les paierez moins cher si vous tentez de les acheter ici que si vous voulez les acheter chez un professionnel. Sachant que si vous achetez ces pièces sur eBay, le vendeur ne vous fournira pas de facture, probablement, et que ces pièces ne seront pas scellées. Et par conséquent, vous ne pourrez pas choisir au moment de la revente entre l'option sur la taxe sur les métaux précieux et la taxe sur la plus-value réelle qui est bien plus intéressante. Alors je voudrais préciser donc à propos de la taxe sur les métaux précieux que ces pièces, comme vous pouvez voir, elles datent de 1913, 1909 et 1907. Donc il s'agit de pièces qui sont possiblement des refrappes modernes, puisqu'il faut savoir que ces pièces de 20 francs or Marianne Koch ont fait l'objet de refrappes massives après la Deuxième Guerre mondiale. On estime que plus de 37 400 000 pièces de 20 francs hors coque ont été refrappées après la Deuxième Guerre mondiale pour alimenter le marché de l'or. Donc ces pièces, il n'y a absolument rien qui permet de les distinguer. Donc ces refrappes modernes
qui sont antidatées, donc qui ont été refrappées après la date inscrite sur les pièces. Rien ne permet de les distinguer des pièces qui ont été frappées à l'origine. Et par conséquent, leur statut fiscal, il est celui des pièces d'or d'investissement classiques. Elles ne sont pas du tout exonérées de la taxe sur les métaux précieux ou de la taxe sur la plus-value, contrairement à ce que certaines personnes prétendent. Et c'est la même chose d'ailleurs en ce qui concerne les pièces en or de 20 francs suisses qui ont été refrappées après la Deuxième Guerre mondiale. Ces pièces-là, ce ne sont pas des bijoux et assimilés. Elles ne sont pas exonérées de la taxe sur les métaux précieux. Voilà, donc c'était une petite précision pour vous éviter d'avoir des soucis avec les impôts si vous prétendez qu'une pièce est exonérée de taxes alors qu'en fait elle ne l'est pas. Donc est-ce que ces pièces restent une bonne affaire? Oui, ça reste une bonne affaire pour l'instant, mais il ne faudrait pas les payer plus cher on va dire que le prix moyen de vente constaté sur eBay, qui est 345 €, ça reste un petit peu une moyenne haute. Donc ces pièces, elles sont relativement bon marché jusqu'à un prix d'environ 1000 €. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur ce joli lot de pièces de 20 francs or Marianne Koch. Si vous souhaitez placer des enchères pour acheter ces pièces, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Vous pouvez cliquer également sur le pouce j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.